Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Si vous suivez cette émission, c'est que certainement vous avez soif d'expérimenter la présence de Dieu. Et aujourd'hui, je vais répondre à cette question, comment on peut expérimenter, comment on peut vivre la présence de Dieu. Et je vais partager avec vous 20 conseils qui vont vous aider à pouvoir vivre la présence de Dieu en sachant que la présence de Dieu, ce n'est pas seulement des principes ou des conseils qu'on suit, mais c'est avant tout une question de cœur. Alors aujourd'hui, je vais vous partager sur ce qu'on peut expérimenter, comment on peut vivre la présence de Dieu. Mais dans 3 jours, je vous montrerai comment on peut demeurer dans la présence de Dieu et ce sera l'occasion d'une autre émission. Il y a à peu près 5 ans et demi, j'ai répondu à cette question, comment on peut vivre la présence de Dieu, dans l'émission à l'époque qui s'appelait Pasteur, j'ai une question. Plus de 500 000 personnes ont suivi cette émission et ça nous montre quelque chose, c'est que les gens ont faim et soif de la présence de Dieu. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu aimeraient que Dieu les touche. Et c'est pourquoi souvent même un incroyant va prier pour que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Et certainement donc si vous écoutez cette émission, c'est que vous avez soif et vous avez faim de vivre quelque chose dans la présence de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que Dieu veut vous faire vivre sa présence. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Et si les disciples avaient la grâce de pouvoir toucher le Seigneur Jésus, avaient la grâce de pouvoir lui parler, de l'entendre, de l'écouter, si l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, c'est ce qu'il se faisait appeler lui-même, pouvait se coucher sur la poitrine de Jésus, entendre le battement de son cœur, je crois que nous pouvons nous aussi entendre le battement du cœur de Dieu et être touchés par la merveilleuse et glorieuse présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il peut se passer n'importe quoi. Des choses extraordinaires, révélations, signes, prodiges, miracles, guérisons, extases, visions. Toutes sortes de choses peuvent se passer quand la présence de Dieu commence à se manifester. Alors le titre de cette émission, c'est comment on peut expérimenter la présence de Dieu, mais je n'ai pas la prétention de vous dire comment on peut créer la présence de Dieu. Je crois que la présence de Dieu ne se crée pas. Dieu fait ce qu'il veut. Mais par contre, Dieu est touché par quelque chose, c'est le cœur de l'homme. Quand quelqu'un s'humilie, quand quelqu'un a soif, quand quelqu'un désire de tout son cœur rencontrer Dieu, Dieu se manifeste. Vous savez, il y a parfois certains chasseurs qui utilisent certains produits, que ce soit des produits naturels ou pas, pour attirer des animaux. J'ai dans mon jardin un pommier, et les pommes de mon pommier attirent parfois chaque jour, plusieurs jours d'affilée pendant des semaines, des chevreuils ou des biches parce qu'elles sont attirées par l'odeur des fruits. Ou elles se souviennent que là, il y a quelque chose de bon à manger pour elles. Mais Dieu n'est pas un chevreuil ou une biche qu'on peut attirer en faisant ceci ou en faisant cela. Par contre, Dieu est touché par le cœur de l'être humain. Alors j'ai parfois entendu dire qu'on peut créer, qu'on peut provoquer la présence de Dieu. Et personnellement, je n'aime pas ces expressions parce que même s'il y a une part de quelque chose de vrai, elles peuvent nous tromper sur le fait que si nous faisons des choses, si nous faisons ceci, cela, alors Dieu sera obligé de venir et de se manifester. Et ça, c'est complètement faux. On ne peut pas faire venir, entre guillemets, la présence de Dieu. Par contre, on peut y aspirer. On peut la désirer au point d'être transformé. J'ai le témoignage aujourd'hui d'une personne, Exos, qui a 20 ans, qui dit pendant plus d'1 mois, j'ai été malade, dépressif, j'avais une thrombose veineuse, un début d'embolie pulmonaire, j'étais vraiment tout le temps en larmes et je disais que Dieu m'avait abandonné. Mais un jour, je recherchais sur YouTube des vidéos de délivrance et je suis tombé sur Prière Inspirée. Au début, j'écoutais juste, mais quand il a commencé à faire la prière, il a cité la maladie que j'avais. Et j'ai ressenti comme une puissance, une force entrer en moi. J'ai eu comme le tournis et ça m'est arrivé à 3 reprises. Et depuis ce jour-là, moi qui n'avais aucun espoir, car je voyais déjà la mort, je suis en vie et Dieu m'a béni encore davantage. Gloire à Dieu, car maintenant tout va bien. Gloire à Dieu et merci d'avoir partagé ce témoignage. Lorsque la présence de Dieu descend sur nous, effectivement, on peut avoir le tournis. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. C'est ce qui s'est passé de nombreuses fois et on le verra cette semaine quand on va parler de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui peut se passer lorsque la présence de Dieu se manifeste? Alors oui, dans l'Ancien Testament, les prophètes de Baal, la Bible dit qu'ils se sont mis à crier à haute voix parce qu'ils voulaient que leur Dieu puisse se manifester. Et ils se sont fait des incisions, ils se sont fait avec des épées, des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Et midi est passé et il n'y avait rien. Alors ils se sont mis à prophétiser encore et encore jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais la Bible dit quoi? Il y a eu ni voix,
il n'y a eu ni réponse, il n'y a eu ni signe d'attention. Et Élie, dans la langue originale, va dire 22 mots, juste quelques mots, dont 5 fois d'ailleurs le même mot, Dieu est éternel. Donc on pourrait dire 17 mots, quelques mots pour appeler Dieu, et le feu de Dieu se manifeste. Il a prononcé une prière, et sa prière c'était quoi? Pour que le cœur du peuple revienne à Dieu. Dieu est intéressé par ton cœur, par mon cœur. Dieu m'aime, c'est extraordinaire, Dieu nous aime. Il nous aime. La Bible dit qu'elle nous montre que, que c'est une grâce de Dieu, sa présence, un privilège. Et l'onction de Dieu, ça veut dire la présence de Dieu manifestée, c'est ce qu'est l'onction de Dieu, ne répond pas à des critères naturels ou une liste de choses à faire ou à ne pas faire. L'apôtre Jacques dira « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira. Mais approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » C'est donc avant tout une question de cœur. Alors je vais partager avec vous 20 conseils rapidement sur comment vous pouvez expérimenter la présence de Dieu. Première chose, dans la communion avec Dieu, priez dès le réveil. Si vous voulez expérimenter la présence de Dieu, je vous encourage, lorsque vous ouvrez vos yeux le matin, commencez à parler au Seigneur. Dites-lui simplement que vous l'aimez. Dites-lui ce que vous pouvez avoir sur le cœur. Parlez-lui. Deuxièmement, méditez sa parole. Aussi vrai que vous allez prier non seulement à votre réveil, mais tout au long de la journée, vous adresser à Dieu pour que sa présence puisse aussi se manifester. Méditez sa parole. Vous avez besoin, j'ai besoin de méditer la Bible, de passer du temps à la méditer, à la lire, parce que c'est la parole de Dieu. Et quand je médite la parole de Dieu, je suis en train de passer un temps avec Dieu. Je ne le fais pas, entre guillemets, pour Dieu. Je le fais parce que j'ai faim de la parole, parce que j'ai soif de sa présence. Si vous péchez, repentez-vous. Tout de suite. C'est une chose qui va beaucoup vous aider à pouvoir expérimenter la présence de Dieu, à pouvoir rester dans la présence de Dieu. Si vous péchez, demandez pardon à Dieu tout de suite. Ne restez pas avec des péchés qui traînent, à les accepter, à les tolérer. Mais dès que vous péchez, que votre conscience puisse être comme celle d'un bébé, sensible. Quatrièmement, consacrez-vous en recherchant sa présence quotidiennement avec foi. Vous avez déjà remarqué, si vous suivez mes émissions, je vais souvent proclamer la gloire de Dieu, déclarer la gloire de Dieu, la présence de Dieu sur vous. Pourquoi? C'est parce que c'est une recherche personnelle. Je recherche constamment la présence de Dieu. J'ai tellement soif de la présence du Saint-Esprit. Je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas vivre sans la présence de Dieu. J'ai un tel besoin de la présence de Dieu que dès que je ressens que c'est comme la présence de Dieu s'éloigne, c'est souvent une question aussi de ce que je peux ressentir, ou que dès que je ressens que je m'éloigne un peu, je vais faire un certain nombre de choses pour me consacrer et rechercher la présence de Dieu. Alors, consacrez-vous. Se consacrer, c'est prendre du temps à part pour. C'est un moment réservé. Ayez des moments réservés à Dieu, où vous n'êtes pas là avec une liste de prières, Seigneur, fais ceci, fais cela, mais vous êtes là juste pour rechercher sa présence. Vous pouvez prendre un chant, on en parlera, et un instrumental, et rechercher sa présence. Avec foi. Faites-le avec foi, croyant qu'il va se manifester. Cinquièmement, demandez-lui de vous toucher, de voir sa gloire. Demandez au Seigneur de vous toucher. Dites-lui que vous en avez besoin. Parlez-lui simplement avec votre cœur. Dites-lui que vous avez besoin d'être touché par lui. Que la recherche de sa gloire, ce n'est pas juste des paroles que vous allez dire, mais il faut que ce soit la réalité dans votre cœur. J'ai soif et j'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin d'expérimenter ta présence. Seigneur, les choses de ce monde ne me nourrissent plus. J'ai soif.
de voir ta gloire. Louez-le. Passez du temps à louer Dieu. La Bible dit bien sûr que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Trouvez des chants qui, lorsque vous les écoutez, tout de suite, c'est comme s'ils vous font monter plus près de Dieu. Il y a des chants qui sont ouin pour vous. Des chants qui touchent votre esprit, qui touchent votre cœur, qui touchent votre âme. Et quand, à chaque fois que vous écoutez ces chants, ça vous approche. Ça vous donne une soif, une faim de Dieu. Louez-le. Passez donc du temps à louer Dieu. Adorez-le. Glorifiez-le. La Bible nous montre à plusieurs endroits que dans le ciel, il y a des louanges constantes. Les anges, archanges, chérubins, auprès de Dieu, ils crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Ils peuvent répéter encore « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Vous pouvez répéter les mêmes phrases quand ça vient du cœur. Il m'arrive de louer Dieu simplement avec une phrase. Et cette phrase, ce n'est pas une phrase religieuse, mais c'est une phrase qui vient de mon esprit. Et je proclame la gloire de Jésus-Christ et la présence de Dieu. Alors, trouvez des chants et des programmes ouin qui vont vous inspirer. Ça peut être un instrumental, quand vous l'écoutez, vous êtes tout de suite touché. Un chant, comme je vous l'ai dit, qui va vous booster. Un programme qui va vous inspirer. Adorez-le. Adorez Dieu. Non seulement vous allez le louer, lui dire que vous l'aimez, combien vous l'aimez, mais entrez dans l'adoration. L'adoration, on a souvent dit, ce n'est pas des chants qui sont plus lents. L'adoration, c'est lorsque vous avez pénétré, on va dire, le lieu très saint. On peut dire que la louange, c'est vous êtes dans le lieu saint et l'adoration dans le lieu très saint. C'est ce moment où vous ne pouvez faire qu'autre chose que de vous mettre à genoux. Vous êtes prosterné dans sa présence. L'adoration, c'est la réalité de Christ devient beaucoup plus grande. La réalité de la présence de Dieu dans votre cœur, dans votre âme, est beaucoup plus grande que tout ce que vous voyez autour de vous. Vous l'adorez. Neuvièmement, gardez l'onction par la prière en langue. Sensibilisez-vous à la présence de Dieu. Quand vous êtes touché par la présence de Dieu, vous êtes comme un vase qui transporte de l'huile. Ce vase, il peut être troué et il peut échapper l'huile. Ou on peut renverser l'huile qu'il contient. Quand vous êtes touché par la présence de Dieu, restez dans cette présence et on en parlera dans 3 jours sur comment on peut demeurer dans la présence de Dieu. Et priez en langue. Vous priez en langue. En voiture, vous priez en langue. À la maison, vous priez en langue. Sous la douche, vous priez en langue dans des magasins. Vous priez en langue dans la rue, vous priez en langue. Et cette prière en langue, ça ne devient pas quelque chose même qui vient de votre propre initiative, mais souvent, c'est simplement quelque chose qui se fait naturellement. Parce que vous avez sensibilisé votre nature spirituelle et vous êtes proche de Dieu et vous avez faim et soif. Alors vous parlez en langue. Au début, on peut commencer, quelqu'un a dit dans la chair, mais on finit dans l'esprit. Donc ça, toutes ces choses-là, ces premiers conseils, c'est par rapport à la communion, on va dire, avec Dieu directement. Et il y a aussi la communion avec nous-mêmes. Pensez à lui. Pensez à Dieu. Pensez au Seigneur. Pensez à lui. Vous pouvez vous asseoir, parce que vous savez que vous pouvez ressentir la présence de Dieu sans avoir de nombreux efforts à faire. Vous pouvez vous asseoir quelque part, peut-être devant un beau paysage, ou même vous asseoir dans le noir, et vous pensez à lui.
Vous êtes peut-être allongé sur votre lit, et même en ce moment, et vous pensez à Jésus. Parce que vous avez en plus médité sa parole, vous pensez à lui. 11e, cherchez ses intérêts. Si vous cherchez le royaume de Dieu, si vous cherchez les intérêts de Dieu, la présence de Dieu se manifestera. Parce que vous cherchez Dieu et ce qui plaît au cœur de Dieu. Dépendez de Dieu. Consacrez-lui votre vie. Que votre vie puisse lui être consacrée. Apprenez à dépendre de lui. Ça veut dire que vous ne pouvez pas passer plusieurs jours sans lui parler. Au bout d'un moment, vous ne pouvez même pas passer un jour sans communiquer avec lui parce que vous avez fait le choix de dépendre de lui. En réalité, tout homme dépend de lui sans même le savoir, mais vous avez fait le choix de dépendre de Dieu. Vous avez besoin de lui. Jésus a dit, moi j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Il avait choisi que ce qui le nourrirait, c'était la présence de Dieu. Il avait faim, il avait soif. Et mon frère, ma sœur, il y a une nourriture que Dieu a pour toi, que Dieu veut te donner. Et cette nourriture, elle te sera donnée dans la consécration. Dieu veut des hommes et des femmes qui lui sont consacrés. Sois consacré à Dieu. Sois lui consacré. Il faut que tu lui appartiennes à 100%. Dépends de Dieu. Sanctifie-toi également. Sanctifie ta vie, sanctifie tes mains. Il faut non seulement que tu lui sois consacré, c'est-à-dire mis à part pour lui, mais que tu sois sanctifié. La sainteté de Dieu t'entoure et te couvre. Tu fais le choix de laisser le Saint-Esprit te sanctifier. Tu te sanctifies toi-même. Tu sanctifies ta vie, tu la mets à part, tu sanctifies tes mains. Tu lui dis régulièrement, Seigneur, me voici devant toi. Fais de moi ce que tu veux. Sanctifie-moi. Esprit de sainteté, touche ma vie. Une chose qui va beaucoup vous aider, c'est le jeûne. Jésus a dit, l'époux va partir, mais en ce temps-là, ils jeûneront. Et nous sommes dans ce temps où nous devons jeûner. Le jeûne va accentuer notre nature spirituelle et diminuer ce qui est charnel en nous. Le jeûne, là encore, n'est pas un effort à fournir, un effort charnel ou religieux, mais c'est quelque chose qui se passe dans le cœur du disciple, de l'enfant de Dieu, quand il a faim et quand il a soif de plus. Et dans cette mise à part et cette consécration, en réponse à l'esprit de sainteté, à la parole de Dieu, une personne fait le choix de jeûner. Ça veut dire de ne pas manger pendant un certain nombre d'heures, de jours ou de semaines. Et cette personne est dans une recherche de la présence de Dieu. Elle n'est consacrée qu'à la présence de Dieu. Elle a faim et la soif de la présence de Dieu. Une autre chose que vous pouvez faire, regardez, écoutez des réunions qui ont eu lieu pendant le réveil. On peut en retrouver aujourd'hui sur Internet, sur YouTube. Il y a certaines réunions qui ont été vécues pendant des réveils. Et si vous voulez vivre la présence de Dieu, écoutez ça. Si un jour, peut-être, dans une des réunions de votre église locale, la présence du Saint-Esprit est descendue fortement, peut-être suite à un message ou à un temps de louange, d'adoration, si vous avez la possibilité d'écouter cela, faites-le. Et certainement, vous allez vivre quelque chose de particulier. Lisez également. Lisez des récits de réveil, des prédicateurs qui parlent sur le réveil. Vous pouvez lire des livres sur le réveil et vous pouvez écouter des prédications sur le réveil. Écoutez des prédicateurs qui prêchent sur le réveil. Écoutez des prédicateurs qui prêchent sur la gloire de Dieu, qui prêchent sur la présence de Dieu. Lisez des livres sur le réveil. Ça va provoquer quelque chose en vous. Des biographies de revivalistes. Ça va créer une faim, une soif. Je me souviens quand j'ai lu le livre de Reinhard Bonnke, Une vie en feu. C'est un livre qui est épais comme ça. Je crois que je l'ai lu en une après-midi. J'en ai été impacté.
la présence de Dieu. Des livres aussi de revivalistes plus anciens. Vous allez être impacté par sa présence. Et il y a aussi une communion avec les autres. Donc, première catégorie, c'est cette communion avec Dieu, dans la prière, dans l'adoration, dans la contemplation, prosterné. Deuxième, c'est la communion entre guillemets avec nous-mêmes, ce que nous faisons nous-mêmes. Donc on peut écouter des choses, on peut lire, penser à lui, chercher ses intérêts. Et troisième, c'est la communion avec les autres. Parler de lui et parler de la présence de Dieu avec d'autres personnes. Quand vous rencontrez des chrétiens, demandez-leur qu'est-ce qu'ils vivent avec Dieu. Selon la communion, l'intimité que vous avez avec eux, certains pourront vous dire peut-être les plus forts moments qu'ils ont vécus dans la présence du Saint-Esprit. Également, parler de sa présence et de sa gloire. Quand vous allez parler de la gloire et de la présence de Dieu, très souvent, cette gloire va descendre. Je me souviens un jour, je racontais à un couple un songe que j'ai fait, qui a été certainement le songe le plus puissant que j'ai eu de toute ma vie. Et dans ce songe, je voyais le Seigneur Jésus-Christ. Et je ne vais pas raconter ici, mais lorsque j'ai expliqué ce songe, c'était la première fois que je le racontais à quelqu'un d'autre que mon épouse. À un moment, je ne pouvais plus parler. J'ai été figé sous la présence du Saint-Esprit. Je n'arrivais plus à dire un mot. J'avais déjà entendu, lu cela dans des livres. Les personnes qui ne pouvaient plus parler, ils étaient figés sous la présence du Saint-Esprit. Mais je n'avais jamais expérimenté. Je voulais dire, je voulais parler, ça m'était impossible. La gloire de Dieu était descendue sur moi. Parce que je parlais de quelque chose de glorieux, de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, je poursuis la présence et la gloire de Dieu. Et parce que je poursuis la présence et la gloire de Dieu, je vis la présence et la gloire de Dieu. Et j'ai encore faim et j'ai encore soif de plus. Plus de sa présence. Plus de lui. Plus de sa gloire. Dernièrement, servez-le avec fidélité. Quand vous servez Dieu avec les autres, dans l'église locale, la présence de Dieu se manifestera. Il y a une communion dans l'esprit quand on sert Dieu, quand on sert le Seigneur. Dieu veut que vous puissiez expérimenter sa présence. Dieu veut que vous puissiez la vivre. C'est une grâce, c'est un privilège. Dieu veut que vous puissiez le vivre. Vivre la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Et dans ce temps de prière, dites-lui combien vous avez faim et soif. Et peut-être, aujourd'hui, ce n'est pas votre cas. Vous dites au contraire, je réalise que je n'ai pas faim, que je n'ai pas soif. Alors dans ce temps de prière, dites-lui, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas avoir faim, de ne pas avoir soif. Père, enlève de ma vie tout ce qui en moi m'empêche d'avoir faim, m'empêche d'avoir soif. Merci Saint-Esprit. Je vais prier que la présence du Saint-Esprit puisse se manifester sur vous. Dieu répond au cœur. Il n'y a pas de cœur qui soit trop dur à partir du moment où un cœur a soif et a faim. Souvent, lorsque j'ai recherché Dieu dans la prière, le suppliant de me remplir, parce que j'étais arrivé à un moment où je ne pouvais plus vivre
sans sa présence, sans Dieu. Parfois, sur le coup, il pouvait ne rien se passer de spécial. Mais dans les jours, les heures qui ont suivi, il est toujours venu. Et je me souviens en région parisienne, on habitait dans une petite maison. Et pendant pas mal de semaines, chaque jour j'étais dans mon bureau, je me mettais à genoux avec des chants et je parlais en langue. Et cela m'a toujours marqué parce que je savais le moment où Jésus entrait dans ce bureau. C'est pas qu'il n'était pas là auparavant, mais il y avait quelque chose. Sa présence était manifeste. Parce que j'avais faim, j'avais soif. Père, je prie que ta présence se manifeste dans la vie de tous ceux qui m'écoutent maintenant. Je prie, Père, que ta gloire les touche, les couvre. Saint-Esprit, saisis-les, s'il te plaît. Touche-les. Visite-les maintenant même. Inonde-les. Remplis-les de toi, merveilleux Saint-Esprit. Viens. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Là où tu es, appelle-le. Dis-lui, viens, Saint-Esprit. Viens me toucher. Saint-Esprit, gloire de Dieu, descends sur moi. Descends sur ma vie. Remplis-moi, inonde-moi. Oui, Père, je prie que ta gloire descende maintenant. Que ta gloire descende. Que ta gloire le couvre, la couvre. Recevez. Recevez là où vous êtes. Ouvrez votre cœur à sa présence. Ouvrez votre cœur. N'ayez pas peur. J'ai faim. J'ai soif de toi. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez visités maintenant. Que la gloire de Jésus-Christ vienne sur vous. Ô précieux Père, merci. Merci pour ta gloire. La gloire du merveilleux Sauveur. La gloire de Jésus-Christ. Elle descend. Elle descend. Oui, Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Nous te glorifions. Tu es merveilleux. Prends tout. Prends toute notre vie. Prends tout ce que nous sommes. Nous t'offrons tout. Prends tout, Seigneur. Amen.